Camilla. Camilla va Camilla. bien, monsieur. Où Non, est non, ma non, fille, non, Camilla? monsieur. Camilla va bien. Elle est Où en est ma sécurité, fille? monsieur. Où est Ne ma bougez pas fille? de votre lit. Camilla va bien. Camilla est en Jurez-le. sécurité. Je suis envoyée par Où l'association. je suis là? Je m'appelle Valéria. Où est-ce que je suis? Calmez-vous. Vous êtes à l'hôpital. Tout va Je bien. suis où? Mais vous devez vous calmer. Ah. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ça. Restez tranquille. Camilla va bien. Jurez-le-moi. Je vous le jure. Elle va bien? Elle va bien. Je suis à l'hôpital. Pardonnez-moi, je ne voulais surtout pas vous interrompre. Valéria? Je ferais mieux de revenir plus tard. Non, non, madame. Non, j'allais m'en aller. Maître Montesinos, je vous souhaite d'aller mieux et un prompt rétablissement. Au revoir. Moreau, tu fais quoi? Non. Non, 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 vous ne la touchez pas. Tuez-moi d'abord. Tuez-moi. Mais ne touchez pas à la petite. Donc la nounou s'appelait Valéria. Mais qui la connaît? D'où est-ce qu'elle sort? D'une association qui vient en aide aux enfants. Pour autant que je sache, c'est une association sérieuse. Ah, mais évidemment, ça se voit. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle les Anges Fragiles. Ah, C'est Sébastien qui l'a recommandée. oui, oui. J'ai déjà entendu parler de cette association. Et on devrait leur dire ce qui s'est passé avec cette fille, non? Cette fille est très douée pour faire croire à tout le monde qu'elle est une bonne personne. Quoi? Andrea. Andrea, je ne sais pas, mais on dirait encore une fois que tu es trop naïve et que tu ne vois pas ce qui se passe. De quoi est-ce que tu parles, Pamela? Est-ce que tu crois que cette Valéria et ton mari se connaissent? Comment ça? Bien sûr que non. Sébastien. Sébastien est un cas particulier. C'est bizarre que la première fois que cette fille vient chez toi, vous vous faites cambrioler. Tu veux dire qu'elle était déjà venue chez moi? Qu'elle l'aurait planifié à l'avance? C'est plutôt logique, tu ne trouves pas? Elle savait exactement où trouver les choses de valeur et où elles étaient. Non mais comment? Elle serait déjà venue? Sébastien l'aurait ramenée chez moi. Oui, chez toi et dans ton lit, ma sœur. Andrea, ne sois pas aussi naïve. Franchement... Qu'est-ce que t'a dit ton ami le jardinier? Qu'on va devoir faire attention. Parce que la police nous recherche. Comment ils savent qui nous sommes? Ils savent que c'était nous? Non, non, calme-toi, calme-toi, pas encore. Mais ils peuvent tout de même l'apprendre facilement si ton ami parle, tu comprends? Elle ne dira rien. Moi, je ne lui fais pas confiance. Je crois qu'elle va nous balancer. C'est toi qui m'avais dit que tu avais bien surveillé la maison et que tu connaissais exactement tout ce qui s'y passait. Calme-toi. Tranquille. Tu es un imbécile, Moreau. Les propriétaires sont rentrés plus tôt que prévu. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Il y a toujours des imprévus, je ne pouvais pas savoir, moi. Des imprévus, tu parles. Si on se fait prendre, ce sera de ta faute. Arrête avec ça, ils ne nous trouveront pas. Ne sois pas aussi négative. Et puis, si jamais il se passait quelque chose, eh bien, ce serait la faute de ton amie Valéria. Et si cet homme perdait la vie? On aurait de gros problèmes, Moreau. Et comment se porte votre famille? Je sais que votre fille va bien, mais votre épouse... Andrea? Elle va bien. Elle a eu très peur, mais c'est tout. Eh bien, ce n'est pas surprenant. C'était une situation dangereuse. Oui.
Mais c'est grâce à la jeune femme qui vient de partir que ma fille n'a pas été blessée. Cette jeune femme? Oui. Elle a défendu ma fille de sa propre vie. Elle a empêché les voleurs de l'enlever. Et ils voulaient demander une rançon. Oh, Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Et quel courage elle a eu, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit, mais je sais juste que c'est grâce à cet ange que ma fille va bien. Tu sais, si ta copine n'avait pas été là pour défendre la gamine, on aurait pu demander une rançon. Mais tu n'allais quand même pas la tuer, non? En tout cas, ça nous a retardés. Nom d'un chien, Moreau. Pendant un moment, j'ai cru que tu allais trucider cette gamine. Arrête. Tu étais hors de toi. Ah, mais non, pas à ce point. C'est simplement une méthode qu'on utilise pour faire peur. Je n'allais pas la tuer, voyons. Je pensais qu'on ne s'en sortirait jamais. Moi aussi. Mais maintenant, on doit assurer que ta Valéria ferme bien sa bouche. Non, elle sait parfaitement qu'elle ne doit rien dire, je la connais et ne t'inquiète pas. Je n'ai pas confiance aux saintes nitouches comme elle. Tu as dit toi-même qu'elle ne savait pas mentir. Non, non, c'est vrai. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, hein? Arrête, Moreau. Tu m'as vraiment mise dans un sacré pétrin. C'est bon, arrête, calme-toi. Calme-toi. Tu sais bien que c'est comme ça que ça marche. Eh bien, je n'aime pas du tout comment ça marche. Tu ne sais pas ce que tu dis, ma princesse. Je n'ai pas envie de passer ma vie enfermée, tu comprends? Regarde, avec ça, on va pouvoir disparaître un bon moment. Tu verras bien que personne ne se souviendra de nous, ma puce. Ah. Calme-toi, ma princesse. Et si on se détendait un petit peu, hein? On en a bien besoin tous les deux. J'espère que Valéria ne dira rien. Non mais... Qu'est-ce que tu fais là, la voleuse? Madame, Alors c'est donc toi, la voleuse? Tu es une criminelle. Et tu vas le payer. Officier, vous devez nous aider. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Vous devez arrêter la voleuse qui a agressé mon beau-frère hier soir. Elle est dans l'hôpital, venez. R10, vous me recevez? On a une intervention aux urgences. Une prétendue voleuse. Terminé. mais enfin non, madame, je ne vous ai jamais rien volé. Je suis venue voir votre mari. Comme ça, tu es venue voir mon mari? Alors c'est vrai, hein? Tu connaissais déjà ma maison? Quoi? Non, pas du tout, bien sûr que non. Tu t'en moquais que ma petite Camilla soit à la maison? Madame, je ne mettrai jamais en danger la vie ou l'intégrité d'un enfant. Toi, tu n'es qu'une maudite menteuse et une voleuse! Mais je vous dis que non, vous vous trompez complètement. Maintenant, tais-toi! Je vais te faire jeter en prison. Et tu termineras ta vie en prison. N'était pas moi, madame. Jamais je ne ferai une chose pareille. Encore moins devant Camilla, devant une enfant, jamais. Une fille comme toi, c'est capable de tout! Sale menteuse! Et y a pas que ça. En plus, tu veux me voler mon mari? Je sais que tu es sa maîtresse. Sale traînée! Arrêtez cette femme! Pour vol et agression! Elle a cambriolé ma maison! Non, 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 c'est totalement faux. Cette C'est femme faux, je vous dis. a agressé mon mari ce soir-là! Ma fille était complètement terrorisée. Et de penser une seconde que sa vie était en danger. Ah oui, oui. Je peux imaginer l'angoisse que vous avez ressentie quand la vie de votre fille était menacée. Vous ne savez pas à quel point je peux vous comprendre. Jamais. Jamais je n'avais eu aussi peur. Je vous crois. Moi aussi, je suis une mère. Et il n'y a rien de plus sacré au monde que mes filles. Elles sont tout pour moi, vous savez. Donc vous savez ce que j'ai ressenti quand cet homme était sur le point de prendre ma Camilla. Oui. Oui, bien sûr que je le sais. Je connais très bien la souffrance dont vous parlez. Où est ma fille?
La petite est morte. Oh non. Non. Non, non, non. Vous allez bien? Oui, Ah, oui, ne vous inquiétez Pardon, pas. pardon, je ne voulais pas évoquer de mauvais souvenirs. Non, non, non. Sincèrement, tout va très bien. Je ne suis pas venue pour parler de moi. Je suis là parce que je m'inquiétais beaucoup de vous savoir blessé, vous savez. Heureusement, ce n'était pas grave. Tout va bien. La vie est tellement imprévisible. Figurez-vous qu'hier, je commençais à peine à faire de nouveaux projets auxquels je voudrais vraiment vous faire participer. Des projets? Du travail, je suppose. Ah, Oui. C'est pourquoi je me suis permis d'enquêter sur vous, comme je l'ai fait. ouais. Oui, je l'ai fait parce que j'aime m'entourer des meilleurs professionnels. Merci, vous me flattez. J'aime mon métier, vous savez. Je sais, je sais. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, vous devez vous rétablir. D'accord. Je veux revoir ma fille. Retrouver ma vie. Puis nous nous reverrons pour en parler. Bien sûr que oui. Maintenant, reposez-vous bien. Essayez de dormir et dites-vous que votre famille est saine et Bien. sauve grâce au ciel. Bien. Merci beaucoup pour votre visite. À partir de maintenant, nous allons nous voir plus souvent. Alors, à la prochaine fois. Merci. Pardon, mais Madame Del Sol n'est pas encore arrivée au bureau. Oui, je lui transmets votre message. Au revoir. Bonjour, Angela. Bonjour, Maître Aguirre. Angela, savez-vous si le cabinet qu'on a engagé a commencé l'audit? Vous n'êtes pas au courant de ce qui est arrivé à Maître Montesinos? Non, qu'est-ce qui lui arrive? Des voleurs se sont introduits chez lui. Et le pire, c'est qu'il est rentré pendant que les voleurs étaient encore sur place. Et ils l'ont agressé. Oh, mon Dieu. C'est grave? Je ne sais pas. On dirait que la collaboration entre Maître Montesinos et cette société part du mauvais pied. Le pauvre. C'est pour ça que Madame Del Sol n'est pas encore là. Elle est à l'hôpital pour voir comment il va. Gressia rend visite à quelqu'un qu'elle connaît à peine? Oui. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle serait en retard. Eh bien, ça lui ressemble pas, n'est-ce pas? Gressia ne s'intéresse jamais au sort des autres. À moins que... À moins que quoi, Maître Aguirre? Non, rien. Je suis dans mon bureau, Angela. Quand elle revient, prévenez-moi, d'accord? Oui, bien sûr. On va devoir discuter de plusieurs choses, elle et moi. À moins que Gressia ne porte un intérêt spécial envers Maître Montesinos. S'il vous plaît, officier, ne m'arrêtez pas. S'il vous plaît, allez parler à Maître Montesinos. Il sait que je n'ai rien à voir avec ce cambriolage. S'il vous plaît, allez lui demander. Officier, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous jure que je n'ai rien fait. Je vous en prie. Je vais aller voir Sébastien et lui faire avouer la vérité à propos de cette fille. Non, 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 attends, où tu vas? Je dois aller lui dire que je sais que cette fille est sa maîtresse et que je l'ai fait arrêter par la police. Andrea, laisse-moi parler à Sébastien parce que tu dois aller porter plainte à la police contre cette femme, ok? Mais elle a déjà été arrêtée. Mais si tu ne portes pas plainte, ils vont la laisser sortir. Ah non, 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 ça c'est hors de question. Alors dans ce cas, va t'assurer qu'il la garde. C'est ton unique chance de l'éloigner de ton mari et de toi. Mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tu étais là-bas. Cette femme connaissait la maison. Elle est revenue pour voler et c'est la maîtresse de ton mari. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Ouais, c'est ça que je vais déclarer. Tu ne peux pas laisser les choses telles qu'elles sont, Andrea. Tu as raison. Je ne vais pas en rester là. Cette femme, elle va devoir payer. Socorro? Jennifer, qu'est-ce que tu fais là? Tu es seule? Oui, le père Juanro n'est pas encore venu me voir. Valéria est là? Elle m'a dit qu'elle allait te voir. Pourquoi elle n'est pas avec toi? Non, en fait, non. Je ne sais pas où elle est, mais sûrement à l'association. Non, elle n'y est pas. Ils m'ont appelé pour me demander où elle était. Ah bon?
Et si tu me disais ce qui se passe, Jennifer? Rien. Il ne se passe rien. Ma fille est rentrée au milieu de la nuit très nerveuse. Et ce matin, elle était très inquiète pour toi. Pour moi? Oui. Que se passe-t-il? Rien, il ne se passe rien du tout. Vraiment, tu sais quoi? Je vais aller la chercher pour lui demander ce qu'elle me voulait, hein? Dis-moi la vérité, Jennifer. Oh, Socorro, tu sais que je ne peux pas te mentir. Tu sais que je t'aime beaucoup. Beaucoup, tu le sais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Quelle bêtise elle a encore faite? Pamela, Comment te sens-tu? bien. Mais tu sais, tu m'as fait peur. Vraiment? Ah, Sébastien, je serais morte s'il t'était arrivé quelque chose. Non, ne dis pas ça. Tu es notre pilier. Je veux dire, de ma sœur, de ma nièce, le mien. Même si... Je suis au courant que vous allez divorcer. Oui, Pamela, mais tu seras toujours la tante de Camilla. Et tu sais que tu fais partie de nos vies. Eh bien, je suis heureuse que tu penses ça. Parce que sans vous, je ne suis rien. Tu sais que j'aime ma nièce, je l'adore. Oui, et c'est une chose dont je te serai toujours reconnaissant. Où est ma fille? Où est-elle? Je m'inquiète beaucoup pour elle. Alors arrête de t'inquiéter. Elle va bien, c'est mes parents qui s'en occupent. Ah, Quoi? j'imagine que ta mère est en train de la gâter en ce moment. Pas autant que je vais la gâter, moi, dès que je vais rentrer. Je suis juste venue m'assurer que tu allais bien. Maintenant, je suis tranquille. Merci, Pamela. Et que le papa ne s'inquiète pas. Pendant que tu es là, Camilla est ma priorité. Merci. Il est beau mon dessin, pas vrai, Oh, grand-mère? ma chérie, il est magnifique. C'est pour papa, on est en train de regarder les étoiles. C'est un comble! Pourquoi tu fais cette tête? Qui t'a appelé? C'est Andrea qui m'a appelé. Tu sais quoi? Ton gendre ne manque vraiment pas d'air. Mon amour, tu me raconteras plus tard. Je ne veux pas que Camilla t'entende. Figure-toi qu'ils viennent d'arrêter la voleuse qui s'est introduite chez eux pour cambrioler leur maison hier soir. Mon amour, Victor, s'il te plaît, calme-toi et parle moins fort. Je peux pas me calmer. Tu trouves ça bien que cette femme soit la maîtresse de Sébastien? Victor, ce genre de choses ne se disent pas devant une enfant. Ma petite fille n'a qu'à le savoir. Ça vaut mieux. Mon amour, calme-toi. Tout ce qui lui reste dans la vie à cette petite, c'est sa mère et ses grands-parents. Vaut mieux qu'elle le sache. Victor, maintenant, tais-toi, s'il te plaît. Et je vais te dire une chose. Si les suspicions d'Andrea s'avèrent exactes, cette voleuse passera la fin de ses jours en prison. Calme-toi, s'il te plaît, Victor. On verra bien si de là-bas elle sera encore capable de détruire ce mariage. Viens, viens ici, ma chérie. Tout va bien. Tout va bien. Tout ce que je sais, c'est que je veux sortir d'ici le plus vite possible. Je veux être avec Camilla, c'est tout. Tu ne veux pas que mes parents s'en occupent? Tu connais Victor. Il est comme Andrea. Il ne sait pas se contrôler devant la petite. Il dirait n'importe Oui, quoi. je connais mon père. Mais ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que ça se passe bien avec Camilla. Merci, Pamela. Je te Je le t'en promets. suis reconnaissant. Vraiment. Et Andrea? Andrea va très bien. Mais le plus important, c'est que tu ailles bien et que tu te rétablisses vraiment rapidement. Attends. Merci. Ah, te voilà enfin. Le service financier n'a pas arrêté de me harceler pour que tu signes cette autorisation. Et comment va maître Montesinos? Oh, il est parfait. Tu sais, Angela, je crois que le moment est venu d'intégrer de nouvelles personnes, du sang neuf et de nouveaux talents dans cette entreprise. Ah, Grecia, je voulais parler de sa santé.
Ah, très bien, très bien. Il va s'en sortir. On va bientôt avoir ici un homme avec de grandes compétences et dans bien des domaines. Grecia, tu ne le connais pas encore à 100%. Angela, ce que je sais de lui me rend déjà 100% satisfaite. Tu sais, Sébastien a des compétences que je n'ai jamais vues chez Rolando ou Germane. Je ne sais pas... Et en plus, il est mignon. Attention, Grecia. N'en attends pas trop de lui, si tu ne veux pas avoir une autre déception. Allons, je t'en prie, Angela. C'est vrai, Sébastien est très beau, très séduisant. Mais au final, il reste juste un homme. Oui, je sais que pour toi, les hommes sont faits pour être manipulés et pour en tirer avantage. Et pourquoi d'autre? Pourquoi crois-tu que je suis allée à l'hôpital? Pour la stratégie. Pour la stratégie, Angela. Le pire dans tout ça, papa, c'est que la nounou qui gardait Camilla était là au moment du cambriolage. Et quand on est arrivé avec Sébastien, elle s'est enfuie. Je te crois, ma chérie. Je te crois. Est-ce que vous avez entendu ce que ma fille a dit? Cette femme a été arrêtée dans l'hôpital où se trouve en ce moment mon gendre. Et en plus de ça, les cambrioleurs ne lui ont rien fait. Ils ne nous ont attaqué que mon mari et moi. Ils ont voulu emmener Camilla. Arrête, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Mais tout le monde sait que ma fille est ce que Sébastien a de plus cher. De plus cher. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Monsieur l'agent va confirmer que tout ce que tu es en train de dire est vrai. Ou je me trompe? Non, monsieur. Une fois que vous aurez les preuves, assurez-vous que cette délinquante passe une bonne partie de sa vie sous les verrous. Ah, Sainte Vierge, je sais. Je sais. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Je te sens à mes côtés. Tu es là avec moi. Et je sais que tu vas m'aider à m'en sortir. Toi, tu sais que je n'ai rien fait de mal. Jennifer est comme ma sœur. On a grandi ensemble, elle n'a qu'à dire la vérité. Tu m'attraperas pas, Valéria. Attention, Jennifer, sinon tu vas tomber. Tu vas bien? Ma glace. Tiens. Merci. Ah, les filles, venez, on rentre. Vous allez prendre un bon bain. Je sais que Jennifer est perdue en ce moment. Ah, Sainte Vierge, ne tarde pas à me sortir de là parce que je ne veux pas que maman la prenne. Je ne sais pas comment elle réagirait, malade comme elle est, si elle apprenait que je suis ici, en prison. Oh, je ne veux pas savoir, tu dois m'aider. Je sais. Je sais que tu vas m'aider. Sainte Vierge, je sais que tu veilles constamment sur ma fille, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, mais Sainte Vierge, j'ai un mauvais pressentiment. Socorro? Mon Dieu! Que se passe-t-il, mon père? Oh, Socorro. Parlez-moi, mon père. Allez, dites-moi ce qui se passe. Votre visage me dit que c'est une mauvaise nouvelle. Vous avez raison. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Est-ce que ma fille va bien? D'abord, calmez-vous, d'accord? Comment voulez-vous que je sois calme puisque vous ne me dites rien? Le commissariat vient juste de m'appeler. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Ah, Socorro. Socorro, vous devez être forte. S'il vous arrive quelque chose, Valéria ne le supportera pas. Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi ce qui se passe. C'est que Valéria a été arrêtée. Il semble qu'elle a commis un vol. Mon ange? C'est impossible. Valéria n'est pas une voleuse. Gardez votre calme. Nous savons que Valéria serait incapable de faire une chose pareille. Hein? C'est une bonne âme. Il faut que je la voie. Je veux être auprès de ma fille. Allons-y. Je veux être auprès de ma fille. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Que
se passe-t-il? Écoute-moi bien. Je sais que tu n'as rien volé. Je sais que tu es incapable de commettre un vol. Je te connais parfaitement. C'était Jennifer. Comment est-ce possible que Jennifer te menace de t'accuser et d'être sa complice? Vous êtes comme sœurs. Je ne sais pas. Tous ceux qui te connaissent savent que tu es incapable de faire une chose pareille. Je pensais la même chose de Jennifer, mais... Le plus important, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et ça, toi seul le sais. Oui, mais elle fréquente de mauvaises personnes. Il y avait un type avec elle. Tu l'as vu? Oui, mais pas son visage. Sûrement un type qui traîne dans le quartier. Elle se comporte bizarrement depuis un certain temps, maman. Mais comment? Jennifer te raconte tout. Je suis très mal, ma chérie. Je lui ai tout donné, il m'a quittée. Oui, je sais. Mais Jennifer, toi aussi, tu leur cèdes trop rapidement. Je t'avais dit qu'il fallait attendre. Je pensais que c'était le bon. C'est ce que tu penses à chaque fois. Vraiment? Bon. Il y a un homme bien qui t'attend. Je te le promets. Les hommes sont tous les mêmes. La seule en qui je peux avoir confiance, c'est toi. Ça, c'était avant. Plus maintenant. Jennifer a de mauvaises fréquentations depuis un moment. Ça ne pouvait que mal se terminer. Le plus important dans tout ça, c'est qu'elle ne t'implique pas dans cette histoire. Il faut que tu sortes d'ici. Maman, tu connais Jennifer. Quand elle a peur, elle est capable de tout. Où étais-tu? Je t'ai dit de ne pas sortir d'ici. Tu dois m'obéir. Lâche-moi! Tu es une débutante, Jennifer. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu dois m'écouter. Je suis allée voir si Nom Valéria de allait Dieu, parler. mais ça tourne pas rond dans ta tête ou quoi, Jennifer? Si tu tombes, je tombe avec toi, moi aussi. Alors écoute-moi quand je te dis ce que tu dois faire. J'essaye juste de te former. C'est la paroisse du Père Ne Walgon. réponds pas. Mais je saurai ce qui se passe. Ok, mais attention à ce que tu dis. Ne gaffe surtout pas, sinon on va tous les deux en prison. Allô? Dieu merci, tu décroches, ma fille. Il faut que tu viennes tout de suite. Que je vienne Ne pourquoi, réponds mon pas. père? Notre Valéria est en prison, ma fille. Quoi? Valéria est en prison? Mon père... Oui, c'est bon, d'accord. Pour l'instant, je ne peux C'est pas bon, c'est venir. bon. C'est une urgence, ma fille. Tu dois venir. Ton ami a besoin de toi. Oui, c'est D'accord, bon, mais d'accord, dites-moi vas-y. pourquoi elle est en prison. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? La police dit qu'elle est accusée de vol. Ok. Socorro est parti la voir et tu sais comme elle est malade. Jennifer, il s'agit de ta famille. Fais quelque chose pour les aider, s'il te plaît. Ne vous en faites pas, mon père, je vais le faire. Et surtout, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Oui. Je vais au commissariat voir ce qui se passe. Pourquoi tu me prends Tu mon es une téléphone? débutante. Et je ne veux pas que ta nervosité te trahisse. Moi, personne ne me cause de problème. Donc toi, tu restes ici. Non. Tu vas m'enfermer ici? Mais tu es fou, qu'est-ce qui te prend? Au moins jusqu'à ce que je vérifie ce qui se passe, parce que j'ai peur que ta bonne amie nous balance. Et ça risque de nous causer de sérieux problèmes, tu vois. Quelqu'un doit nous aider. La Sainte Vierge va nous venir en aide, comme elle l'a toujours fait. On ne peut pas laisser Jennifer détruire ta vie comme ça. Non, ça n'arrivera pas. Ne t'angoisse pas, maman, ou tu seras encore plus malade. Calme-toi. Non, chérie, je vais t'aider. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Eh bien, on ne connaît personne qui puisse nous aider. Mais qui peut te croire sur parole? Sébastien Montesinos. Il a tout vu. Il sait que j'ai pris la défense de sa fille, maman. Mon amour, ne sois pas naïve. C'est son épouse qui t'accuse. Elle a dit que tu étais entrée chez eux en abusant de leur confiance. Je ne sais pas, il n'y a personne d'autre. Mon unique témoin, c'est lui. Sébastien Montesinos. Il n'y a que lui. Viens, mon amour. Viens ici. Attention, ma chérie, ne fais pas mal à papa. Non, laisse-la, laisse-la. Elle m'a tellement manqué. Aïe. Aïe. Ah. T'as
encore très mal? Non, non, juste un peu, mais les docteurs vont me guérir. Comment ça va, ma princesse? Très bien. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Papa, dis-moi, t'es amoureux de la nounou? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Tu sais comment est mon mari quand il est furieux. Il m'a raconté devant la petite que tu avais peut-être une liaison avec la fille que vous avez engagée. C'est absurde, Elisabeth, mais... Oh, ok, on en reparlera plus tard. Je voudrais rester seul avec ma princesse. Oui, Oui, bien sûr. Ce qu'a dit ton grand-père n'est pas vrai. Alors s'il te plaît, efface ça de ta mémoire. Et raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis allée à l'école comme tous les jours. Je vous en supplie, mademoiselle. Dites-moi où je peux trouver Monsieur Montesinos. Ayez pitié de moi. Et pourquoi vous voulez voir mon mari? Et vous le connaissez d'où? Madame, grâce à Dieu, je vais pouvoir vous parler. On se connaît? Je suis la mère de Valéria. Il faut que je parle à votre mari, je vous en prie. Mon mari n'a absolument rien à vous dire, madame. Peut-être que cette dame le connaît. Non, monsieur, je ne le connais pas. Alors pourquoi il dirait oui? Mais madame sait probablement que sa fille Valéria est la maîtresse de mon mari. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Ma fille ne ferait pas ça. Non, ne m'approchez pas. Et encore moins de mon mari. Ne vous avisez pas de venir détruire notre vie. Madame, permettez-moi... À cause de votre fille, Sébastien est à l'hôpital. Et ma fille a subi un traumatisme terrible. Mais... Allons-y, ma chérie, allons-y. Tu es en train de te faire du mal, là. Allons-y. Je vous en prie, écoutez-moi. Tenez, madame. Merci. Je vous en prie. Dieu vous le rendra. Il me donne la force de me battre pour ma fille. Je t'apporte ce dont le cabinet Montesinos a besoin pour commencer l'audit. Vérifie juste que je peux leur donner. Oui, on voit ça plus tard. J'ai des choses urgentes à faire et je suis très en retard. Il s'est passé quelque chose ce matin? En effet. Sébastien Montesinos a bien failli se faire tuer. Eh bien, c'est la première personne qui attire ton attention. Et tu le connais à peine. J'ai raté quelque chose? Et tu seras encore plus surpris quand je te raconterai mon plan, mon chéri. Ah, pardon, Germaine, je ne savais pas que vous étiez ici. Angela, il faut qu'on définisse nos priorités. Tu permets? Bien sûr, je suis dans mon bureau. Je me trompe ou l'atmosphère ici est très tendue? Tu as les informations que je t'ai demandées sur cette Inaki? Et je crois que tu ne vas pas aimer ça. Ta mère ne veut pas de moi dans ta vie. Il faut l'accepter, et il vaut mieux l'affronter une bonne fois pour toutes. Oui, je sais. Mais je veux que tu saches que je vais continuer de me battre pour cette société. Ça a toujours été mon rêve. Vraiment? Tu as vraiment envie de diriger cette entreprise? Oui. Quand j'étais petite, je jouais avec ma mère. Et j'adorais quand elle m'appelait Madame la directrice. Ok. Si ce dont tu as envie, c'est de marcher dans les pas de ta mère, je l'accepte. Mais cette situation m'ennuie beaucoup. Tu veux dire que tu veux me quitter? Seule la mort pourra nous séparer tous les deux. Et je me fiche de ce que dit ta mère, ou qui que ce soit. Je ne laisserai personne nous séparer. Je resterai là, et je t'aimerai. Bon, arrête de me faire languir et dis-moi ce que tu as trouvé. Ça m'ennuie d'avoir à dire que tu as raison, mais je dois reconnaître que tu as vraiment le nez pour ça. Tu m'as dit de fouiller jusqu'à l'ordinateur sur lequel Inaki travaille. Je sais très bien ce que je t'ai demandé. Ah, je déteste la façon dont parlent les jeunes. Regarde, ça veut dire quoi, bro? Eh bien, c'est probablement un de ses amis de l'université. Comme tu le sais, je suis avec la fille de la patronne et elle est super bonne. Alors mon frère, toi, tu es peut-être manager, mais moi je serai bientôt directeur. Personne ne me renverra d'ici. Je te jure que je croyais que c'était un jeune homme bien et très intègre. Personne ne peut être à la hauteur de mes filles. Eh bien, je pensais juste que... Je te l'ai dit plusieurs fois, Angela.
L'amour est une illusion. C'est une notion que les gens ont inventée pour recevoir des cadeaux le jour de la Saint-Valentin. Oh, mais ça fait tellement de bien d'aimer quelqu'un. Mais ne sois pas aussi dur avec Inaki, hein? Il est jeune, et je te connais. Si tu me connais, pourquoi tu me dis ça? Je sais que quand tu as quelque chose en tête, tu ne lâches pas l'affaire. Je ne connais pas d'autre manière de réussir dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est venu ici et a regardé dans mon ordinateur. Et pourquoi c'est un problème? Cette personne a dû lire mes emails. Elle sait que je t'aime depuis le début. Et je t'aime aussi. Non, mon amour, tu ne comprends pas. Ce sont des mails du travail et nos mails. Bon, mais c'est un problème si quelqu'un entre dans ton ordinateur? Oui, c'est un problème, ça m'énerve. Allez, calme-toi, Inaki. Enrique n'a pas changé depuis l'université. Il croit quoi? Qu'il peut venir ici tranquille et puis répondre à mes emails? Bon, mais si ce Enrique a fait ça, tu connais le coupable, non? Ça ne peut être que lui. Il est venu ici, a ouvert son chat, ses mails et a commencé à parler. Eh bien, lui et Elena sont faits pour s'entendre. Ils ne respectent rien. Ne t'énerve pas. Viens. Voilà. Ici, personne ne nous dérangera. Pas ici, il y a du monde partout dans les bureaux. Allez, juste un tout petit peu. Quelques baisers. Rien qu'un peu. Un tout petit peu. C'est la salle de réunion. Imagine si quelqu'un entrait et nous voyait. On pourrait avoir de gros problèmes. Oh, t'es vraiment pas drôle, Enrique. C'est pas vrai. Très bien. Mais ferme à clé. Non mais... Pourquoi faire? Ça t'excite pas l'idée de te faire surprendre? Par chat, c'est une chose. Mais ici, chérie, c'en est une autre. Ça va, t'inquiète pas. Je te réengagerai quand je serai la patronne. Enrique, embrasse-moi. C'est un ordre. Bonjour Germain. Bonjour. Est-ce que tu as préparé les dossiers pour que le cabinet Montesinos puisse commencer son audit? Je t'en prie. C'est Grecia qui les a. Mais ne t'inquiète pas, je t'assure qu'il n'y a rien de louche dans ces documents. De toute manière, je m'inquiète pour ce qui se passe. Tu crois que je modifie les documents délibérément? Écoute Germain, je ne dis pas cela. Je dis que je suis inquiet pour ce qui se passe. Et qu'en pense Grecia? De sa part, il faut s'attendre à tout. Surtout maintenant. Comment ça, surtout maintenant? Tu n'es pas au courant? Grecia est allée voir Sébastien à l'hôpital. Oui, j'ai appris. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle a peut-être un intérêt spécial envers lui. Tu aurais dû la voir hier en réunion. Quand elle l'a vu, son visage a changé. Je n'avais jamais vu ce regard chez elle. Tu crois que Sébastien plaît à Grecia? Ça non, je crois pas. Elle doit y voir un autre type d'intérêt. Ah. Tu connais si peu ma femme. Mais je ne suis pas inquiet. Grecia ne perd jamais ses moyens. Son prestige est une priorité pour elle. Elle a un certain prestige à protéger. Viens, ma chérie. On va laisser maman se préparer pour sortir. Oui, ma chérie. Je vais aller voir papa. Je t'aime. Moi aussi. Viens. Va voir ton mari et ne lui dis surtout pas un mot sur l'arrestation de cette femme, d'accord? Oui, papa. D'accord. Il a beaucoup de contacts. Il pourrait modifier l'accord que j'ai passé avec l'agent. Si seulement il n'y avait que ça, papa. Je suis sûre qu'il va la faire sortir de prison. Il est capable de témoigner en sa faveur. Oui. Ce qu'on veut pour l'instant, c'est qu'elle passe les prochaines 72 heures réglementaires là-bas sans rien pouvoir déclarer. Je crois qu'on devrait juste laisser la police faire son travail, non? Elisabeth, tu ferais mieux de te taire. Si cette fille reste là-bas, elle ne pourra pas mentir quand elle sera interrogée. Elle avouera tout. Et je suis certaine que depuis qu'ils ont une liaison, elle planifie le cambriolage. Camilla, si on allait faire un puzzle, tu veux? Mais tu n'es même pas sûre qu'elle ait bien une liaison avec Sébastien. Non mais attends, maman. Dans quel camp tu es? Tu ne crois pas que tu exagères? Elisabeth. Bon. Je vais à l'hôpital voir Sébastien. Au revoir, maman. Au revoir. Espérons juste qu'à ce stade, il n'ait pas déjà une nouvelle maîtresse. Va, ma chérie. S'il se passe quoi que ce soit avec Valéria, je m'en occupe. Merci, papa.
Que puis-je faire pour vous? Pardon de vous déranger, mais il se trouve que je viens de la part de la paroisse du père Wanro pour avoir des informations. Mais je ne sais pas vraiment à qui demander. Vous savez quoi? Quoi? Nous sommes très inquiets pour une de nos paroissiennes. Ah, Elle s'appelle Valéria. ok, attendez. Valéria, oui. Il y a une Valéria Gonzalez détenue ici. Mince. Oui, c'est elle. Oui. Vous savez si elle a fait sa déposition? Comment ça? C'est parce que pour nous qui la connaissons, elle est innocente. Il y a sûrement d'autres coupables. Peut-être qu'elle a dit qui étaient les vrais voleurs. Non, jeune homme. Elle n'a pas encore fait sa déposition, donc il n'y a rien de nouveau. C'est bien ce que je redoutais. Ouais. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici même, ce matin, il y avait l'épouse et le beau-père de l'homme hospitalisé. Ah bon? Mhm. C'est pas vrai. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déclaré quelque chose ou... Oui. Que l'accusée était la maîtresse même de l'homme et que c'est exactement pour ça qu'elle avait pu cambrioler la maison. Eh bien ça alors, ma parole, Valéria a bien caché son jeu. Oui. Merci beaucoup. De rien. Je vous remercie pour votre gentillesse. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dont tu dois me parler en privé, maman? J'allais sortir. Si c'est sérieux, je veux être présent. Très bien. Comme ça, tu seras témoin de ce que je fais pour mes filles, n'est-ce pas? Comme par exemple, les empêcher d'avoir le cœur brisé. Je te jure qu'Inaki est incapable de me faire du mal. Il me soutient. Ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les emails que cette Inaki a eu le culot d'écrire depuis son bureau. Et leur contenu prouve qu'il est évident que tout ce qu'il veut, c'est profiter de Christina. Comment as-tu pu, maman? Il s'est aperçu que quelqu'un avait fouillé dans son ordinateur, mais jamais je n'aurais pensé que c'était toi, maman. Je l'ai fait pour ton bien, Christina. De plus, j'ai le droit d'accéder à tous les ordinateurs de l'entreprise. C'est bien toi. Comme d'habitude, tu as toujours un plan. Oh, ne sois pas stupide, Rolando, s'il te plaît. Si tu veux lui briser le cœur, tu n'y arriveras pas. Je suis de son côté. Je veux juste lui ouvrir les yeux pour qu'elle ne gâche pas sa vie avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Laisse-les vivre leur vie, s'il te plaît. Oui, c'est exactement mon intention. D'ailleurs, appelle Elena. Pourquoi faire? Pour leur dire, une fois pour toutes, comment elles doivent vivre leur vie. Te voilà enfin. Ben quoi? Toi, à en juger par ta tête, tu es en train de travailler sur un programme informatique. Écoute, je ne sais pas si quelqu'un a piraté le serveur du bureau, ou si la mère de Christina enquête sur moi, mais on est entré sur mon disque dur. Ah, mon frère, calme-toi. Qu'est-ce que tu peux bien écrire depuis l'ordinateur du bureau? Moi, rien. Je ne suis pas assez idiot pour ça. Et toi? Quoi, moi? C'est ton ordinateur? Ne t'avise pas de me mentir, ok? Je sais que tu l'as utilisé, ne nie pas. Ah, calme. Écrit. J'ai écrit juste à un autre ami, je crois, et c'est tout. Et tu as utilisé ma boîte mail. Oui. Mais pour des histoires de travail, bien sûr. Qu'est-ce que tu as? Détends-toi. Écoute, Enrique. J'espère que tu ne m'attireras pas de problème avec Madame Del Sol. Tu sais à quel point je tiens à Christina. Eh, mon frère, tu peux arrêter d'en faire un drame? Christina, qu'est-ce qu'il y a? Inaki n'écrirait jamais ça. Jamais. Bon, racontez-moi, j'aime bien suivre les histoires depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère, qui tient absolument à ce que personne ne brise vos cœurs, est en train exactement de faire ça à ta sœur. Et en quoi ça me regarde? Maman, ne me mêle pas à ça, réglez ça entre vous. J'ai rien à voir là-dedans. Non, non, je ne veux pas me servir de toi comme intermédiaire, Elena. Je t'ai fait venir parce que je dois vous dire quelque chose de très important. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle j'ai décidé que Christina serait la future directrice de l'entreprise. Tu vas enfin prendre ta retraite? Non, mon chéri, non. Rassure-toi, j'ai encore beaucoup d'années devant moi dans le business. Alors qu'est-ce que tu veux, maman?
J'envisage de faire bientôt entrer la société sur la scène internationale. Et pour cela, je dois définir précisément vos rôles à vous trois dans l'entreprise. Andrea sait que sa bague de fiançailles est réapparue? Non. Je veux d'abord savoir pourquoi Valéria me l'a ramenée ici. Valéria. Tu parles d'elle comme si tu la connaissais. Elle a protégé ma fille, Hector. Hmm. Elle lui a sauvé la vie, donc je lui fais confiance. Mais... Mais quoi? Tu imagines si je disais ça à Andrea? Qu'elle m'avait ramené la bague? Le film qu'elle se ferait. Oui, elle dirait que tu plais à Valéria, que c'est ta maîtresse, que tu veux te marier avec elle. Et que tu donnerais ta vie pour être avec cette fameuse Valéria, n'est-ce pas? Tu connais bien Andrea. Mhm. Tu ne suspectes vraiment pas du tout Valéria? Elle était là quand les cambrioleurs sont entrés. Je suis curieux de savoir pourquoi elle m'a ramené cette bague, mais non. Je ne la suspecte pas. Ok, mais... Je ne comprends pas. Elle s'est enfuie juste au moment où l'ambulance est venue te chercher. Après, elle te ramène cette bague. Tu ne trouves pas ça bizarre? Je sais pas comment l'expliquer. Mais il y a quelque chose dans ce regard qui me dit qu'elle est incapable de faire du mal. Tu en es vraiment sûr? Oui, Hector, Valéria est le type de femme qui protège, pas qui attaque. Salut. Écoute, je viens passer la nuit ici pour veiller sur toi. J'espère que ça ne te dérange pas. Ah, mon père. Dieu merci, vous êtes là. Bien sûr que oui, tu comptes énormément pour moi. Vous savez que je vous considère comme mon père. Comment ça va? Je suis désespérée. Hier soir, je suis allée travailler pour acheter les médicaments de maman et je me retrouve là, enfermée. Et je ne peux rien faire pour empêcher ma mère de souffrir. Sois patiente, ma fille. Ne perds pas la foi. Non, bien sûr que non. La Vierge veille sur moi, mais je ne suis pas inquiète pour moi. Mais pour elle, pour maman qui est si malade. Ah, ma chérie, si je pouvais faire quelque chose pour vous. Vous le faites, mon père. Avec toute votre générosité. Pour nous, ça représente beaucoup. Vous savez tous que Christina est destinée à me succéder. C'est pourquoi je voudrais que toi, Rolando, puisses devenir son conseiller personnel. J'espère que vous êtes tous d'accord. Personne n'est contre l'idée. Le mieux pour moi, c'est d'avoir papa à mes côtés. Et il y a autre chose, maman? En effet. Et c'est pourquoi il était important pour moi de te prouver que ce garçon cherche seulement à détruire mes projets. C'est tout ce qui compte pour toi? Tes projets? Je m'inquiète pour ton avenir, ma fille. Inaki est un homme bien. Je le jure, papa. Ah, Christina, ne te plains pas, tout va bien pour toi. T'as pensé à moi? Ne commence pas, Elena. D'abord, je dois dire à ton père qu'il n'était absolument pas nécessaire de faire auditer l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas juste, maman. Tu planifies toujours tout pour Christina, mais tu tiens jamais compte de moi. Le détournement de fonds que tu as remarqué, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui aurais pris cet argent? Exactement. Afin de pouvoir investir dans le club de sport qu'Elena va diriger. Oui, tu peux parfaitement y arriver avec l'assistance de Germaine. T'es sérieuse, maman? C'est moi qui vais le diriger. Assisté par Germaine? Ah bon? Ah, mais c'est parfait. Tu nous as tous bien placés, comme des pièces sur un échiquier. De ta part, je trouve ça vraiment déplacé. Et donc, maman, que vas-tu faire pour passer sur la scène internationale? Ah, Christina, tais-toi. Eh bien, d'ici 2 ans, je compte que nous irons à New York pour ouvrir un holding. Cette nouvelle initiative devrait bénéficier à chacun d'entre nous. Et je peux savoir avec qui tu comptes y aller? Qui va t'assister? Pourquoi? Eh bien, je vois que vous vous sentez mieux et ça me remplit de joie.
Madame Delsel, merci beaucoup. J'attendais juste que mon assurance m'apporte la facture pour rentrer à la maison. Je suis heureuse que vous sortiez de l'hôpital. Ma visite vous surprend, n'est-ce pas? Pour être franc, oui, on va dire qu'on se connaît à peine. Vous savez, il y a une raison à tout. Je vous l'ai dit hier, j'ai des projets. Et vous pourriez y participer, voyez-vous. Disons juste que je suis ici par intérêt. Je suis encore plus intrigué. J'ai fait faire une enquête sur vous, et pas pour cet audit. Ça, c'est juste la lubie de mon mari. Oui, vous me l'avez dit. Je sais que vous avez travaillé à New York, et cela m'intéresse, parce que vous devez connaître parfaitement les lois américaines. non Pardon, Madame Delsel, mais où est-ce que vous voulez en venir? Sébastien, si tout se passe bien, vous et moi, nous irons dans ce pays, et nous travaillerons ensemble, évidemment. Oh, ça suffit. Calme-toi, chérie. Tu ne pourras rien régler dans cet état. Oh, écoute, maman. L'assurance que mon mari paye une fortune ne fait pas son travail. Je ne vois pas pourquoi il faut autant de temps pour le faire sortir. Ce sont des incapables. Je crois que si tu contrôlais ton caractère, Sébastien pourrait envisager de ne plus divorcer. Bien sûr qu'il va l'envisager. Pas à cause de mon caractère. Oh, Andrea, qu'est-ce que tu mijotes? Jésus, Marie, Joseph, c'est la femme qui déteste ma fille. Pourvu qu'elle ne me voie pas. Sébastien doit comprendre que ce cambriolage a aggravé l'état de Camilla. À cause de ça, ses peurs et ses phobies vont empirer. Il ne peut plus nous quitter maintenant. Mais chérie, si tu le retiens de force, c'est toi qui vas en souffrir. Je souffre à cause des maîtresses qu'il a, maman. Mais je peux me sacrifier pour Camilla. Elle a besoin de son père auprès d'elle. Chérie... C'est comme ça que tu nous as éduqués, maman, n'est-ce pas? Je suis ton exemple. Tu fais absolument tout pour que la famille n'explose pas. Oui, chérie, Je ne permettrai pas à Sébastien de nous quitter. Encore plus maintenant qu'il est avec cette satanée voleuse. C'est par là, la chambre 503. Merci.